walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe Ah oui, bon, si vous voulez, ça n'a rien à voir. C'est David Bowie. Allez, vide ton sac et je te dirai qui tu es. Il y a un artiste qui a poussé l'investigation, mais alors très très loin. Hein. Oui, très loin, très loin. Il s'appelle Fred Allard, il est niçois, il est complètement autodidacte. Au départ, il était peintre. J'ai dit autodidacte de manière plutôt correcte. Oui, bien, bien correct. C'était correct. Et ben ça tombe bien. Il était peintre au départ et il est maintenant sculpteur. Et en effet, il réalise des sacs translucides dans lesquels il mêle les codes du luxe et ceux de la rue, les codes des podiums et de la grande consommation. Et voilà, il se pose un peu la question de l'intimité, de la surconsommation, tout ça. Et une grande exposition dans un hôtel parisien à l'automne dernier a fini de l'imposer sur le marché de l'art. On chuchote que Leonardo DiCaprio aurait pris une de ses pièces pour sa collection toute personnelle. Kate Moss. Il y a une collection de sacs à main, Leonardo ? De sacs à main qu'on porte pas, si vous voulez. C'est très très lourd quand même. Ça n'est accepté dans aucune soute. Donc il ne voyage pas avec. Mais c'est assez intéressant et surtout le personnage est extrêmement chaleureux. Un autre pan de son travail, c'est en effet des portraits. Vide ton sac, je te dirai qui tu es. Et c'est-à-dire qu'il propose aux personnes de sélectionner les objets qui les représentent le mieux et il en fait une œuvre d'art. Ça parle vraiment beaucoup plus qu'on ne pense de l'intimité des gens. Et quand on est allé dans son atelier niçois, figurez-vous qu'il travaillait sur le sac de la star brésilienne du football, Neymar. Donc ça jouait avec les coupes, les médailles, les chaussures à crampons. Je n'y connais rien, mais là c'était très sympa. Je vous emmène à Nice, vous allez voir, ils sont particulièrement chaleureux et en famille. Ces sacs sont des œuvres d'art. Ces sacs contiennent des symboles. Ce sont mes symboles, et donc en fait, je vide mon sac. On consomme plus pour, je dirais, une notion de bien-être. On consomme avec une sorte d'obligation, donc on accumule, il y a une répétition, et en fait, cette répétition, je la trouve intéressante. Donc je la visualise, et en fait, je la libère. Et ensuite, il y a les sacs où là, je vide le sac des personnes. Ces personnes vont, au travers de leurs objets, me raconter en fait une facette de leur appartenance, de ce qu'ils sont. Neymar voulait faire son propre sac pour sa fondation. On va retrouver ses chaussures, sa médaille d'or des Jeux Olympiques. Et il y a une coupe aussi d'Espagne qu'il nous a donnée pour intégrer dans le sac. Les sacs se réalisent en plusieurs étapes. Une étape de conception, où là, en fait, on va définir le gabarit, on va concevoir, on va peindre, on va faire la composition. C'est l'étape la plus délicate. Une fois qu'on a réalisé la sculpture, on l'intègre en fait dans un moule. On va le remplir avec une matière spécifique, qui est une sorte de métacrylate. On va le mettre dans un four autoclave. Ça va cuire pendant 2 jours. Et là, on a tout scellé à l'intérieur. À partir de là, ce bloc, on va le sculpter. Donc je vais le dégauchir, je vais le poncer, je vais le polir, je vais le lustrer, voilà, et jusqu'à la finition totale. Et ensuite, je vais poser une poignée. C'est la dernière étape de réalisation de l'œuvre. C'est toute une équipe, c'est très important, c'est ce côté authentique, c'est un vrai partage, c'est fait dans la démarche. Cette démarche qui reste fidèle, qui reste intense et réelle. Voilà, il prépare 2 expositions personnelles, une à Paris pour l'automne prochain, l'autre ce sera à Courchevel avec des pièces monumentales, etc. Bon, évidemment, c'est un petit peu hors de prix, mais il a beaucoup de succès, vous l'avez vu, c'est beaucoup de travail. Merci beaucoup pour cette visite en coulisses de cet atelier, très bel atelier. Merci Anna.